discours du gouvernement, c'est que Kidal recevra l'administration malienne. Il ne peut pas en être autrement. Un gouverneur a été nommé et qui va être installé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de rupture qui aujourd'hui sont à Kidal, à savoir le MNLA, comptent des Maliens dans leur rang. Et nous ne voulons pas qu'aujourd'hui encore du sang malien coule. Il ne serait pas bien, au moment où nous avons obtenu toute cette aide de la communauté internationale, que nous avons pu dessiner un certain espoir au sein de la population malienne, et que la communauté internationale est prête à s'engager avec nous pour reconstruire, pour avoir une nouvelle perspective, que nous allions dans une confrontation armée qui, dans tous les cas, tournera à l'avantage de l'armée malienne. Il ne faut pas que les gens s'y trompent. Hein. Ce n'est pas que l'armée n'ait pas les moyens d'aller à Kidal ou que quelqu'un empêche l'armée malienne d'y aller. C'est une décision, enfin un choix politique, en tout cas pour le moment qui nous concerne, qui consiste à donner une chance au dialogue. On appelle le MNLA à déposer les armes pour éviter que l'armée ait à se déployer là-bas, parce que sinon la destruction serait terrible et beaucoup de Maliens risquent de mourir. Donc s'ils entendent cet appel-là, ils déposeront les armes. Je crois qu'il y a des signaux favorables. Il y a des signaux favorables. Ce n'est pas un acte de lâcheté ou d'abandon ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le rapport des forces est en faveur de l'armée malienne, est en faveur de l'État malien. Donc c'est pour ça que nous devons nous-mêmes fournir des efforts afin de raisonner tous ces gens-là, pour éviter, encore une fois, comme je vous le dis, que du sang malien coule. Très bien. Et si le MNLA ne veut pas déposer les armes? Oh, je crois qu'on obtiendra gain de cause. C'est une hypothèse qui pourrait être catastrophique pour eux. Parce que moi, je vous rapporte les faits. Comme je vous l'ai dit, je vais sur le terrain. Moi, j'ai plusieurs fois eu les représentants du MNLA. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, Moussa Agassari, donc le porte-parole officiel, me disait que pour discuter, ils sont partants. Ceci étant, le gouvernement malien voudrait que le MNLA dépose les armes. Pour eux, que le MNLA dépose les armes signifie que le Mali ne veut pas de discussion. Donc s'il reste sur cette position, qu'allons-nous faire? Non, ce n'est pas une position officielle. Ça, c'est certainement un commentaire, j'ai envie de dire, un peu marginal. Ce n'est pas une position officielle. C'est quand même le porte-parole du mouvement. Oui, mais bon, il n'a pas dit ça de manière officielle. Si c'est le porte-parole du mouvement, c'est bien, mais nous avons d'autres